on va montrer ici que le carré de l'intensité efficace d'un courant alternatif sinusoïdal est égal à 1 sur t la période, somme de 0 à t, I de t carré dt. Après, on va déduire cette fameuse relation entre l'intensité maximale et l'intensité efficace qui est égale à IE égale à IM sur radical de 2. Et bien, pour ce faire, là, on considère un conducteur R traversé par un courant alternatif sinusoïdal IDT. D'accord? Eh bien, pendant un certain temps, on va avoir, au passage du courant, on va avoir une certaine quantité d'énergie, d'accord, ou bien chaleur dégagée dans ce conducteur, qui sera égale au produit de la résistance R, le conducteur R, par le courant, le carré du courant, d'accord, I de t, et par un certain dt, un certain temps dt, d'accord? Et ça, c'est 1. Alors, juste avant, maintenant, pendant une période t, à t, la période, eh bien, on va faire une intégrale sur cela. On va avoir l'énergie qui sera égale à somme de 0 à t. D'accord? R, I carré dt, qui sera égal à R, je dirais, somme de 0 à t, I carré dt. Donc ça, c'est une première relation. Maintenant, on sait aussi que si on se réfère à l'intensité efficace du courant alternatif IE, l'intensité efficace est aussi l'intensité du courant continu, qui pendant le même temps, dans le même conducteur, dégage la même quantité de chaleur. Eh bien, l'intensité efficace, ce sera pas dans le cas du courant alternatif ici, on a considéré la différentielle delta T. Maintenant, ce sera un R, d'accord, IE carré, maintenant, par un temps T. Donc, c'est une deuxième relation. Donc, par l'égalité 1 égale à 2, on a tout de suite ici cette énergie-là, cette quantité-là, R, somme de 0 à t, I de t carré dt, égale à R fois IE carré t. OK? Et puis, aisément, on peut enlever le conducteur R, la résistance. Donc, rapidement, on peut prendre IE carré. IE carré va être égal à, on divise toute cette quantité-là, cette fois-ci, par t. C'est pourquoi on va avoir 1 sur t, somme de 0 à t, et puis il nous reste I carré de t. Donc ça, c'est la première relation qu'on a voulu démontrer. Maintenant, on va déduire rapidement que en IE est égal à IM sur radical de t. Et bien, soit dans 2, I égale à un courant alternatif sinusoïdal d'expression IM sin oméga t. D'accord? Ça, c'est le courant alternatif sinusoïdal avec IM, je dirais le courant maximal, le courant de crête à crête, et puis oméga la pulsation qui est égal à 2πf, etc. Bon, on y reviendra. Dans ce cas, ici, on va avoir IE carré qui est égal à 1 sur t, somme de 0 à t. Maintenant, on a I au carré, donc c'est toute cette expression au carré, c'est IM carré sinus carré oméga t et puis dt. IM carré, c'est une constante, c'est la valeur maximale du courant, donc on va mettre ça dehors, ça va faire IM carré sur t, on est d'accord? Je mets ça dehors, et ça va faire ici somme de 0 à t par une linéarisation. Ça va faire ici 1 demi moins 1 demi cos sinus de oméga. Ça, on le sait. J'espère que maintenant, on se rappelle que cosinus carré x égale à 1 demi plus 1 demi cos 2x et puis sinus carré x d'accord égale à 1 demi moins 1 demi et cos 2x cosinus 2x. Et pour faire cela, on se rappelle de cosinus 2x égale à cos carré x moins sin carré x. Donc, utilisez ça et puis la relation fondamentale de la trigonométrie, vous allez trouver ces deux expressions-là. Maintenant, on a un demi partout, on peut faire sortir un demi, d'accord? Un demi, je vais avoir IM carré sur 2t, d'accord? Un demi, on fait sortir ça un demi, somme de 0 à t, il va rester 1 moins cosinus de oméga, puis dt. Maintenant, la variable ici est dt. Il y a un t ici, je crois, oméga t, voilà. Il
Ok, maintenant, et on va calculer une primitive. On doit se poser la question, quelle fonction doit-on dériver pour trouver 1, d'accord, lorsque la variable est t? C'est bien facile, donc ça va faire IE carré, ça va faire IM carré sur 2t, et puis ici, la fonction qu'on doit dériver pour trouver 1 par rapport à dt, c'est t, moins une primitive de cos de oméga t, c'est 1 sur 2, d'accord, oméga sin oméga t, et pris entre 0 à t. Bon, bien entendu, je peux ne pas calculer directement parce que cos de oméga s'annule sur 0 à t. D'accord? C'est pourquoi ici, sin de oméga en 0 à t, ça va faire 0. Donc, moi, IE carré, ça va être égal à IM carré sur 2t. Maintenant, t varie de 0 à t. Donc, on va remplacer un petit t par grand t, la période, on va faire grand t. Et puis, puisque ça fait 0, et ça va faire ici moins 0. Donc, ça va faire IE carré, ça va faire IM carré sur 2t, d'accord, par t. Et puis, ici, nous simplifions par t. Donc, IE carré égale à IM carré sur 2. Donc, ici, IE, d'accord, va être égal à la racine carrée de IM carré sur 2. Donc, IE, racine carrée de IM carré, ça fait IM, et sur radical de 2. Et c'est ça qu'il fallait démontrer dans la deuxième partie.